J'ai généré plus de 3 millions d'euros et je vais te donner dans cette vidéo les 3 meilleurs réseaux sociaux si tu veux te lancer ou si tu veux exploser tes revenus en organique. Non, je ne vais pas te parler de Twitter, non, je ne vais pas te parler de LinkedIn, non, je ne vais pas te parler de TikTok, je vais te parler de 3 réseaux sociaux qui ont marché, qui marchent et qui marcheront et je vais t'expliquer à chaque fois pourquoi. Avant toute chose, comment je m'appelle? Je m'appelle Thomas Gio et comme tu peux le voir derrière avec tous les trophées, j'ai une chaîne YouTube, mince, si, j'ai une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés, j'ai gagné plein de trophées, ils ne sont pas tous affichés, mais j'ai fait plus de 3 millions d'euros en ligne, ça fait plus de 7 ans que je fais ça. Donc je suis une bonne personne pour t'expliquer comment faire. Et ce qui est bien, c'est que une grande partie de mes résultats, je les ai fait avec 3 réseaux sociaux que sont Instagram, Facebook et YouTube. Et devine quoi, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est parti. Alors je vais commencer avec Instagram. Instagram, il faut savoir que pendant longtemps, moi je ne l'ai pas pris au sérieux et je m'en suis mal servi. Et force est de constater que je commençais à avoir de plus en plus de clients qui, eux, prenaient au sérieux Instagram et avaient de vrais résultats. Et Instagram, je pense que tu le sais, entre l'époque où on mettait des petites photos, des citations, etc. et maintenant, ça a totalement changé. Aujourd'hui, Instagram est une énorme usine à Reels. Pourquoi? Il faut toujours aller chercher la raison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent concurrencer TikTok, évidemment. D'accord? Et pareil, les stories sont un énorme vecteur de trafic. Et aujourd'hui, ces deux outils que sont les réels, même les carousels, j'en parlerai un peu plus après, mais également les stories, me permettent de générer énormément de revenus. Évidemment, quand on n'a pas de stratégie, Instagram, c'est pas pertinent. Et pendant longtemps, moi, j'aimais pas Instagram parce que c'était trop court pour moi pour connecter, parce que ma culture a été faite sur YouTube. Mais plus je me remets sur Instagram, et là en ce moment, je suis en train de tester une stratégie, donc je te ferai évidemment des feedbacks sur cette chaîne. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu veux savoir l'évolution de ma stratégie sur Instagram. Mais en ce moment, on fait plein de stratégies pour voir comment évoluer et comment en fait prendre Instagram comme rampe de lancement et attirer une toute nouvelle audience qu'on n'a jamais eue. D'accord? Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que j'utilise 3 points importants sur Instagram pour générer du trafic et derrière je génère sur mes offres. Premièrement, c'est les réels. Les réels aujourd'hui, c'est une des façons les plus faciles d'aller chercher une nouvelle audience. Donc l'idée c'est d'avoir des réels. Je ne vais pas te parler de comment faire des bons réels, etc. Je garde ça pour une autre vidéo. Ok. Ensuite, il y a les carousels. Les carousels, tu sais, c'est ces images que tu vois que tu peux faire défiler. Ça marche très bien. Instagram adore. Pourquoi? Parce que les gens, à force de défiler, restent le plus longtemps sur Instagram. Et donc plus ils restent sur ton post, plus ils restent sur Instagram, plus ton compte est mis en avant. D'accord? Mais pour moi, les carousels, c'est pas pour but d'aller chercher d'autres personnes. Si par inadvertance ça arrive, tant mieux. Mais le vrai focus des carousels, c'est d'éduquer. Donc j'ai mes réels qui me permettent d'aller chercher des nouvelles personnes, les carousels qui sont là pour éduquer, et derrière j'ai mes stories qui sont là pour faire passer à l'action. D'accord? Et ce qui est bien avec Instagram et pourquoi en fait Instagram est devenu super intéressant pour moi, c'est parce que à la différence de beaucoup d'autres plateformes, Instagram, il y a une vraie inclusion avec un outil que tu connais sûrement qui s'appelle ManyChat. Cet outil permet tout simplement de pouvoir monitorer, traiter et automatiser tous tes leads qui viennent d'Instagram. Et donc j'adore parce que ça permet d'avoir une stratégie où plus les gens commandent, plus ton post est mis en avant, et plus les gens commandent, plus ils reçoivent donc des cadeaux, des accès à des liens, etc. etc. Et tout ça est géré par ManyChat. En plus, via ManyChat, je l'ai plugué sur mon outil qui est ClickFunnels et qui me permet en fait de tout gérer et donc d'avoir un flux de trafic qui rentre le plus facilement possible. Un conseil que je te donnerais si tu veux te lancer sur Instagram, c'est mets toujours un lien de bon de commande dans ta biographie. D'accord? Donc les personnes quand ils cliquent, ils arrivent sur un bon de commande. Ils n'arrivent pas sur une page de vente où ils doivent rentrer leur email et après aller sur un bon de commande. Tu dois les faire venir sur un bon de commande immédiatement. En faisant ça, tu auras des ventes bien plus rapidement que si tu mets trop d'étapes. D'accord? Instagram, c'est rapide. Il faut que ton processus de vente soit rapide. Et deuxièmement, Instagram est un jeu de volume. Non, tu ne deviendras pas connu ou tu n'auras pas énormément de trafic avec un réel ou un post. Plus tu postes, plus tu as de chances d'être connu. Imagine, tu fais 2 posts par jour, ça veut dire que tu as 60 chances par mois d'avoir un post qui va exploser. Donc c'est un jeu de contenu et de volume. Et moi, ce que je te conseille, nous, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est on poste une vidéo par jour, un post par jour, et très vite, on va augmenter à 2, 3, 4 par jour, et on va bombarder. Je pense que tu l'as vu, il y a une vidéo qui a été très connue et qui a tourné il y a quelques semaines. C'est MrBeast qui interviewe, je crois, des Indiens ou des Philippins. J'hésite entre les deux. Mais ces personnes ont plus de 7 milliards ou 9 milliards de vues mensuelles sur leur compte. Comment ils font? Ils postent tout simplement 100 contenus par jour sur Instagram. 100 contenus par jour.
Alors évidemment, le but c'est pas de faire de la quantité pour de la quantité, il faut aussi faire de la qualité, mais il faut savoir que à la différence de beaucoup de plateformes, je crois que TikTok c'est le cas, Instagram ne te pénalise pas parce que tu fais beaucoup de contenu. Au contraire, il te pousse encore plus en avant. Donc n'hésite pas à faire du contenu, encore une fois du contenu de qualité, et surtout n'hésite pas à ajouter ta patte. Le problème que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde veut copier tout le monde. Si tu vois une tendance qui marche dans ta niche, ne la fais pas. Regarde une tendance qui marche dans une autre niche et apporte-la, intègre-la dans ta niche, tu auras de bien meilleurs résultats. D'accord? Mais en tout cas, Instagram, je reviendrai dessus dans d'autres vidéos parce qu'en ce moment, on est vraiment en train de travailler dessus et j'ai vu beaucoup de success stories de personnes qui sont en train d'exploser et nous, on est en train vraiment d'exploser avec ça. Pendant longtemps, les seules ventes que je faisais, c'était seulement via la story avec des personnes qui me découvraient via la pub ou via qui venaient d'autres réseaux sociaux et donc ça me permettait quand même de faire des stories qui m'emmenaient vers des ventes. Mais là, aujourd'hui, on veut une vraie stratégie pensée pour elle-même sur Instagram. D'accord? Ensuite, je vais te parler d'un réseau social que tout le monde pense mort. Ce réseau social, c'est le papa d'Instagram, c'est Facebook. Alors pourquoi Facebook? J'adore. Tout simplement parce que tu as plusieurs stratégies sur Facebook, mais je vais te parler de deux stratégies. La première, c'est tout simplement de faire du contenu sur ton compte privé, d'accord? Et le fait de faire du contenu sur ton compte privé, il y a des gens qui vont être intéressés, qui vont venir s'abonner à toi, classique, comme si c'était un blog, comme si c'était un LinkedIn, bref, tu as compris l'idée. Mais ce qui est bien avec Facebook, c'est que si tu débutes et que tu pars de zéro, il y a une fonctionnalité qui est, je pense, exceptionnelle et dont personne ne parle, c'est les groupes Facebook. Aux États-Unis, là où j'habite, beaucoup de personnes commencent et recommencent à réutiliser les groupes Facebook. Et tu sais pourquoi? Juste parce que aux États-Unis, Facebook met un énorme budget publicitaire sur les groupes Facebook pour pousser les groupes Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, il y a un site que tu connais peut-être de nom qui s'appelle Reddit. Reddit, c'est un ensemble de forums qui est en train de bien pousser fort. Et évidemment, Facebook ne veut pas laisser partir ces personnes-là. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent les communautés. Et les communautés sur Facebook, c'est quoi? C'est les groupes Facebook. Et moi, ce que j'adore, c'est que quand tu démarres de zéro, tu vas voir ta thématique. Donc, admettons, tu es sur la perte de poids. Bah, il suffit que tu tapes perte de poids et que tu choisisses groupe dans Facebook. Et tu vas avoir tous les groupes qui parlent de perte de poids. Et donc, devine quoi? Toutes les personnes qui sont dans ce groupe, tu sais qu'elles sont intéressées potentiellement par tes produits, puisqu'elles sont dans un groupe où elles crient clairement, elles ont un panneau au-dessus de leur tête, où elles disent clairement « j'ai envie de perdre du poids ». Donc c'est de l'or en barre pour toi, et tu as juste en fait à te servir. Et donc ma stratégie que j'aime bien faire, c'est tout simplement de commenter, donc répondre à tous les commentaires au maximum. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu peux donner ta version, mais tu peux aussi t'appuyer sur ChatGPT par exemple. Et derrière, tu vas commencer à faire des posts sur le groupe en question en donnant pure valeur. L'erreur que fait tout le monde, c'est qu'ils donnent beaucoup peu de valeur. Et ils arrivent, ils essayent juste de choper l'audience en mettant un vieux lien tout pourri. En général, ils se font bloquer ou il n'y a aucune visibilité. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dois utiliser les groupes Facebook comme un buffet et tu te sers dans ton assiette. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas répondre aux commentaires, tu vas donner du contenu, tu vas donner que de la valeur. Et au fur et à mesure, comme les gens commenceront à connaître ton nom, tu vas pouvoir les ajouter en amis, d'accord? Et en les ajoutant en amis, ils vont venir donc sur ta page privée, ils vont voir ta page privée. Et sur ta page privée, là, tu pourras envoyer tous tes contenus, mais évidemment tes contenus de vente. Et en plus de ça, comme tu es ami avec ces personnes-là, tu vas pouvoir les contacter en privé pour leur proposer tes services ou tes produits. Et ce qui est bien par rapport à une vieille technique de cold mailing, donc d'envoyer des messages à des gens qui ne te connaissent pas, là comme les gens te connaissent et ils ont déjà vu tes posts, ils ont accepté d'être amis avec toi, forcément le taux de réponse va être bien plus élevé. On estime que sur du cold mailing, du cold DM, donc le cold direct message sur Instagram par exemple, le taux de réponse est entre 1 et 3. Si tu es entre 1 et 3, c'est déjà pas mal, d'accord? Avec la technique que je viens de te présenter, on est plus près entre 6 à 10%. Donc, t'imagines, juste avec un effort minime, tu doubles ou triples ton taux de réponse. Et donc, forcément, si tu doubles ou triples ton taux de réponse, ça veut dire que tu peux potentiellement doubler ou tripler le nombre de personnes qui vont venir sur tes pages de vente. Et donc, tu l'auras compris, tu peux générer beaucoup plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, ne t'endors pas sur Facebook. Facebook, c'est juste énorme. Il y a un énorme vecteur de croissance sur Facebook. Et malgré ce que les personnes qui ne connaissent pas très bien le business te disent, non, Facebook n'est pas mort. Ensuite, et pour finir, le troisième réseau social, c'est sur celui sur lequel on est aujourd'hui, YouTube. YouTube, pour moi, c'est un des meilleurs réseaux sociaux. Alors déjà, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est le deuxième moteur de recherche au monde, derrière Google. Et devine qui détient YouTube
En effet, c'est Google. Donc ça veut dire que quand tu es sur YouTube, c'est pour moi un peu la version 2.3.0 des blogs, puisque tu vas profiter de l'écosystème Google en termes de SEO, en termes de mise en avant, et donc ça c'est génial. Le deuxième point que j'adore sur YouTube, c'est que tu vas tout simplement permettre d'avoir des vidéos qui, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans après, te ramènent encore des leads. Sur mon autre chaîne, celle avec le trophée, j'ai des vidéos que j'ai fait il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 5 ans qui me ramènent encore des leads et qui me ramènent encore des ventes, même aujourd'hui, alors que tu te doutes bien, je n'ai pas touché ces vidéos depuis. Ce qu'il faut savoir par rapport à Facebook ou par rapport à Instagram que je t'ai cité plus haut, une durée de vie d'une vidéo YouTube en moyenne, c'est 1 an et demi. D'accord? Donc c'est énorme. Sur Instagram et Facebook, la durée de vie moyen d'un post, en général, c'est 12 heures. Alors évidemment, si ton post devient viral, ça dure plus longtemps, mais c'est une moyenne. Donc c'est pour ça que j'adore YouTube. Et ce qui est bien, c'est que YouTube, tu peux faire des longues vidéos. Et donc ça te permet tout simplement de pouvoir vraiment créer une relation de confiance avec ton audience. Et tu vas pouvoir entrer en profondeur sur certains sujets. Et c'est pour ça, pour moi, que YouTube est un vecteur de trafic pour ton business. Ce qui est bien aussi avec YouTube, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes ont besoin au minimum de 9 points de contact avec toi pour acheter chez toi. Et donc, si les personnes voient tes vidéos YouTube et qu'ils en voient 1, 2, 3 et qu'ils commencent à te faire confiance à voir tes vidéos, ils auront plus tendance rapidement à acheter chez toi. Et donc, comme je t'ai dit, je t'ai parlé des 9 points de contact, il y a aussi le fait des 11 heures de contenu. Les gens ont besoin de voir 11 heures de contenu pour devenir des acheteurs fidèles. Et moi, c'est grâce à YouTube que j'ai lancé tout mon business il y a 7 ans quand je me suis lancé. Pas de pub, pas Instagram, pas Facebook. Non, j'ai fait que du YouTube, mais j'utilisais Facebook pour promouvoir mon YouTube à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à générer mes premiers millions d'euros juste avec du trafic organique généré par YouTube. Et donc, je suis un des mieux placés, je pense, en France pour te dire que YouTube, c'est exceptionnel parce que les personnes qui viennent de YouTube sont extrêmement qualifiées. Pourquoi? Parce qu'elles t'ont regardé, elles ont vu ce que tu proposais et donc elles te font confiance. D'accord? Et ce qui est génial, c'est que si tu es encore là au moment de cette vidéo, c'est que tu aimes ce que je fais, tu aimes ma vision et donc tu as envie d'aller plus loin avec moi potentiellement. Et je peux t'assurer que toutes les personnes qui sont dans ton cas sont bien plus qualifiées qu'une personne qui a vu un petit bout de tes vidéos sur Instagram ou qui a vu passer une pub. Ce qui est normal. Plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on est qualifié. Ok? Deuxièmement, ce qui est bien avec YouTube, c'est que c'est une des façons les plus simples de gagner un peu d'argent supplémentaire avec la monétisation YouTube. Alors, je vais pas te mentir, en tout et pour tout, sur 8 ans de travail, j'ai généré donc 3 millions avec mes propres produits. Avec la monétisation YouTube, je crois que j'ai dû toucher 60 000 euros. Alors c'est bien, je ne vais pas cracher dessus, mais bon, cet argent a plus servi à payer les équipes et à payer et à être investi dans YouTube qu'autre chose, d'accord? C'est pas énorme, c'est pas avec ça que je vais vivre, mais en même temps, c'est pas ma stratégie, c'est pas mon but. Mais c'est toujours bien d'avoir des revenus supplémentaires. Je sais que tu peux également toucher des revenus sur Facebook, sur Instagram, mais c'est un peu plus compliqué et c'est pas les mêmes possibilités que sur YouTube. Mais au-delà de ça, YouTube ne doit pas être dans ton viseur juste parce que tu peux gagner de l'argent avec la monétisation. YouTube doit être dans ton viseur parce que si tu as entendu parler de ce qu'on appelle des webinaires, des challenges ou même des VSL, bah YouTube c'est le meilleur outil pour te permettre ça. Pourquoi? Parce que chaque vidéo, techniquement, est une VSL, va te permettre de vendre ta personnalité, tes produits et tes stratégies. Et moi, c'est comme ça que je vois en fait mes vidéos YouTube depuis des années. C'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, c'est comme si j'avais un clone de moi, un vendeur qui se clonait de moi et qui allait faire le travail pour moi. Et je peux t'assurer que, évidemment, quand tu as une vidéo, 2, 3, 4, 10, c'est pas dingue. Mais sur mon autre chaîne, j'ai 1200 vidéos, 1400 je crois vidéos. Imagine, j'ai 1400 clones de moi qui parlent et qui permettent de vendre. Et c'est un pouvoir qui, comme beaucoup de choses dans ton business, va être un intérêt composé. Au début, ça va pas trop payer, mais plus tu vas mettre les choses en place, plus ça va payer et ça va très très bien payer. Et ce qui est bien, c'est que YouTube est vraiment en train de changer, tout comme Instagram a dû changer pour essayer de répondre à la demande de TikTok. Les abonnés de TikTok voulaient une chose similaire partout. C'est qu'aujourd'hui, le nombre d'abonnés, on s'en fout. Une vidéo, même si tu es inconnu au bataillon, peut être poussée par l'algorithme et notamment par YouTube pour être totalement virale. Donc, il n'y a plus la prime aux abonnés comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que chacun de tes contenus soit bon et soit qualitatif. Donc, vraiment, mets cette stratégie en place. Mais par contre, ne fais pas cette erreur. Cette erreur, qu'est-ce qu'elle est? C'est de penser
que tu dois faire les 3 réseaux sociaux à la fois. S'il te plaît, si tu me connais depuis longtemps, tu connais ma stratégie des 5-1. Sinon, mets-moi 5-1 en commentaire et je te ferai une vidéo pour tout expliquer, d'accord? Mais tu dois te concentrer sur un seul réseau social à la fois. Donc si tu me dis, voilà, moi Thomas, j'ai choisi Instagram, concentre-toi sur Instagram. Si tu choisis YouTube, fais que du YouTube. Si tu fais Facebook, fais que du Facebook. Mais tu ne t'arrêtes pas avant d'avoir généré au minimum, 20 000 euros par mois avec ce réseau social, ok? Voilà ce que je voulais dire pour les 3 réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que tu auras pris beaucoup de notes, que tu auras appris pas mal de choses. N'hésite pas à mettre en commentaire les vidéos que tu aimerais avoir pour la suite de cette chaîne. Et surtout, si tu veux apprendre à lancer ton business, j'ai un bootcamp pendant 30 jours où je t'explique jour après jour quoi faire pour lancer ton business. Le lien est en description, donc n'hésite pas à cliquer. Et j'espère que tu reviendras sur les autres vidéos parce que j'ai prévu d'autres pépites qui arrivent très très vite. À bientôt.